Dans la prochaine capsule, je vais faire avec toi les exemples supplémentaires sur le pourcentage. C'est à toi de les faire, puis après ça, viens de corriger pour avoir mes explications. Donc, première chose, je vais faire ce que je sais. Donc, Jean gagne 175 par semaine. Donc, son salaire est de 175 par semaine. Il a obtenu une augmentation de 4 et là, on cherche à savoir quel est son nouveau salaire. Fait que si je vais avec la méthode du tableau, donc je me pose toujours la question, c'est quoi au début, c'est quoi qui correspond au 100%? Donc, on parle du salaire. Ensuite, Jean a eu quoi? Une augmentation. Ça va me donner son salaire augmenté. Donc, entre un salaire et une augmentation, l'opération mathématique, c'est un plus. Je vais avoir l'information en argent, puisqu'on parle du salaire, et en pourcentage. Donc, le 475 correspond au salaire présentement. Donc, le salaire en argent. Son salaire présentement correspond à tout ce qu'il y a, donc au 100%. Il y a eu une augmentation, on ne sait pas de combien en dollars, mais en pourcentage, on sait que c'est de 4%. Et notre but, c'est de savoir son nouveau salaire ou son salaire augmenté est de combien. Fait que là, si on regarde le problème, bien, on peut se dire, on va faire notre produit croisé. Donc, parce qu'on sait que 475 correspond à 100%, on cherche à combien correspond 4%. Donc, si je fais 475 fois 4 divisé par 100, je vais obtenir 19. Puis là, 19, c'est l'augmentation du salaire. Mais 475 plus 19 va me donner 494. Donc, son nouveau salaire sera de 494 $. Et on a terminé le problème. Maintenant, le suivant. Si je veux y aller avec ce que je sais. Donc, dans une école de 600 élèves, donc on sait qu'il y a 600 élèves dans mon école, 54% sont des filles. Puis je cherche à savoir combien y a-t-il de garçons. Encore là, moi, je te conseille d'y aller toujours avec la même méthode pour structurer ta pensée. Fait que si je me demande le total, bien, le total, c'est quoi? C'est les élèves au total. Ensuite, qu'est-ce que je sais? Je connais les filles. Donc, les filles. Et si je fais les élèves au total, moins mes filles, ça va me donner mon nombre de gars. Mais là, mes colonnes, il faut que je fasse attention. Je ne parlerai pas de dollars, mais je parle de quoi? D'un nombre d'élèves. Fait que là, je vais mettre nombre. Puis si je le lis, ça va faire nombre d'élèves total, nombre de filles, nombre de gars. Donc, c'est logique. Puis ma deuxième colonne, là, j'ai toujours des pourcentages. Fait que si je veux remplir le nombre d'élèves total dans mon école, bien, je sais que j'en ai 600. En pourcentage, ça correspond à 100%. Mes filles, je ne sais pas j'en ai combien de filles, mais je sais qu'en pourcentage, ça correspond à 54%. Et moi, je veux savoir j'ai combien de gars. Donc, mon but, c'est de trouver mes gars. Il y a différentes stratégies pour le faire. Je vais utiliser les deux, puis tu choisiras ce que tu préfères. Je peux aller trouver mon nombre de filles parce que je sais que 600 correspond à 100%, puis là, je cherche 54% correspond à combien? Donc, 600 fois 54 divisé par 100 va me donner 324. Je sais qu'il y a 324 filles, puis là, je vais faire 600 moins 324, ça va me donner 276 gars. Et j'ai terminé. Si tu préfères, tu pourrais travailler autrement. Et là, je vais changer de couleur pour te montrer. Tu aurais pu venir chercher l'information ici. J'ai combien de pourcentage de gars? Et dire, bien, 100% moins 54%, ça fait que j'ai 46% de gars. Et là, d'oublier la ligne fille.
Donc, j'en tiens pas compte quand je vais faire mon calcul. Fait que je vais la mettre en jaune juste pour te faire réaliser. J'en tiendrai plus compte, là. Je vais regarder. Je vais te l'écrire à côté parce que je ne suis pas sûre que tu vas tout voir. Si je réfléchis, j'ai 600 élèves qui correspondent à 100%. Puis moi, je cherche 46% correspond à combien d'élèves gars. Bien là, je vais pouvoir faire ça. Et là, ça va me donner ma réponse, 276. Fait que si je le regarde dans mon tableau, je pourrais faire, sans tenir compte de la ligne en jaune, 600 fois 46 divisé par 100 que je vais obtenir. Fait que là, il y a deux stratégies. Soit que je passe par trouver mes filles ou soit que je passe par trouver mon pourcentage de... Mais c'est vraiment celle que tu préfères que tu utilises. Fait que dans mon école, il y a 276 garçons dans l'école. Et j'ai terminé mon problème. Le prochain, premièrement, si on y va avec ce que je sais, samedi soir dernier, une salle de cinéma de 225 places était pleine à 80%. Fait que dans ma salle, il y a 225 places, puis elle était pleine à 80%. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les 225 places au complet qui sont occupées. Ensuite, on te demande combien y avait-il de sièges inoccupés. OK, fait que là, il faut faire attention entre les sièges occupés et les sièges inoccupés. Mais moi, quand je commence un problème, je me dis toujours, le 100%, le 100%, c'est quoi? Ah, c'est les places au total. Donc, les places au total. Ensuite, qu'est-ce que je connais? Ah oui, je connais. Mon but, c'est de trouver les inoccupés. Mais je serais capable de trouver les places qui sont occupées. Puis là, il n'y a pas juste une manière unique de faire le tableau. Ça se peut que tu aies une autre stratégie, puis que tu m'amènes, puis je te dis c'est bien bon, puis tu arrives à la même chose. C'est juste de structurer. Fait que là, les places totales, si j'enlève les occupées, je vais trouver les places qui sont inoccupées et je vais pouvoir répondre à ma question. Mais là, je n'ai pas une colonne de dollars, puis je n'ai pas une colonne comme tantôt. Mais c'est quoi je cherche à faire? Je cherche à savoir mon nombre de places. Fait que je vais dire nombre. Fait que là, quand je le lis, ça va faire nombre de places totales, nombre de places occupées, nombre de places inoccupées, puis en pourcentage. Fait que là, le nombre de places totales dans ma salle, je sais qu'il y en a 225. Si sont complètes, bien, on va avoir 100% de places d'occupées. Les places occupées. Là, dans le cas ici, on est à 80%. Donc, je vais me mettre 80%. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche ma réponse ici, le nombre de places inoccupées. Fait que là, il y a encore différentes stratégies pour le faire. Soit que je vais travailler direct avec mes places occupées, ou soit je vais travailler avec mon pourcentage. Première stratégie, je vais y aller en disant, je sais que 225 places correspond à 100%, bien 80% correspond à combien de places? Fait que si je le fais 225 fois 80 divisé par 100, ça fait que je viens de trouver que 180 places d'occupées. Fait que si je fais mon total, 225, que j'enlève 180, il va rester 45 places qui sont inoccupées. Ça, c'est la première stratégie. Je vais changer de couleur pour faire le lien. Je pourrais dire, moi, je vais travailler avec les pourcentages. Donc, 100% moins 80%, ça veut dire que j'ai 20% de la salle qui n'est pas occupée. Si je viens le faire à côté, encore comme l'exemple d'avant, là, ce que je n'utiliserai pas, c'est ce que je vais mettre en jaune. Fait que je sais qu'il y a 225 places qui correspondent à 100%, mais j'ai 20% des places inoccupées. Fait que si je le fais, ça fait 225 fois 20 divisé par 100 qui donne mon nombre de places inoccupées, qui est de 45. Fait que tu le fasses d'une manière ou d'une autre, j'ai pas de problème, c'est aussi bon. L'idée, c'est que tu trouves qu'il y a 45 places d'inoccupées. Donc, il y a 45 places inoccupées.